qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 4 février 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end et un excellent lundi. Ce mardi, nous serons associés à Mars, qui nous parle d'action, de combativité et d'une force. Il y a quelque chose, une énergie nouvelle qui nous permet de reprendre le pouvoir de notre vie, qui nous permet d'aller vers le monde de l'ordre, de la structure. C'est comme si on organisait. Ce mardi, on a envie de s'organiser, on a besoin de s'organiser. Surtout que le 4 nous parle effectivement des donneurs d'ordre, nous demande plus d'efforts pour construire quelque chose, mais quelque chose qui va durer dans le temps. Si vous commencez à mettre en place quelque chose ce mardi, sachez que ça vous demandera beaucoup plus d'efforts que si vous le faisiez mercredi, jeudi ou vendredi. Mais l'avantage, c'est que l'effort que vous allez mettre et ce que vous allez construire va être très fort. Donc, va vous permettre de durer dans le temps. Donc, des fois, y mettre de l'effort, c'est beaucoup mieux. Ici, on avait la carte de la tranquillité. Pour ceux qui ont vu la tranquillité, il y a une paix. Il y a une paix qui va se retrouver. Il y a un compromis par rapport à des disputes. Il y a un réalignement qui se fait. Pour ceux qui ont vu la fleur de lotus. La fleur de lotus, c'est la fertilité. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer afin de naître ou de renaître à soi-même avec beaucoup plus de paix. Mais vous pouvez être aussi enceinte ou alors vous êtes en train de créer un projet. Si vous avez vu ici le personnage qui fait, que c'est Bouddha peut-être, qui fait de la méditation, il y a un calme retrouvé ou en tout cas, il y a comme l'idée de pouvoir entendre, écouter. Donc, il y a certainement des messages, ou des messages subliminaux, donc qui viennent de votre intuition, ou des messages vraiment dans la matière qui arrivent vers vous. Si vous avez vu, comme moi là, la couleur jaune et orange, c'est comme si il y a quelque chose qui était mis en lumière. Donc, ce mardi, certainement, une mise en lumière sur une situation. Peut-être que vous allez avoir l'esprit très clair pour comprendre quelque chose. Donc, on va peut-être nous mettre devant les yeux quelque chose à comprendre. Si vous avez vu l'eau, l'eau c'est la purification, on est en train de vous dire qu'il y a une transformation dans votre vie, il y a quelque chose qui se purifie, il y a quelque chose qui s'allège. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, quels sont les messages pour ce mardi? Hop là. Ben alors non, il y en a trop. Pour ce mardi, s'il vous plaît, 4 février 2025. Quels vont être les messages? Voilà, encore 2. Il y a toujours 2 pour ce mardi 4 février 2025. Donc, pour tous ceux qui ont passé des commandes ce week-end, j'ai un petit peu de retard, mais ne vous faites pas de soucis. Ce sera fait demain matin. Je poste tout ça. Donc, dans le courant de la semaine, vous aurez toutes vos commandes. Et merci encore. Merci pour toutes les commandes que vous passez sur le shop. Très belle carte. Je vais compter jusque 3, vous allez fermer les yeux et quand je vais vous dire 3, vous allez ouvrir les yeux, vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. Je te laisse fermer les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Un petit peu l'ambiance de ce mardi, en tout cas je l'espère, plus de communication. C'est comme s'il y avait une réunion entre les gens, c'est comme si les gens arrivaient à se réunir, à se parler, à se dire les choses. Il y a beaucoup plus de, comment on dit, pas de collaboration, de solidarité. Il y a une histoire de solidarité pour demain. Il y a comme si, quelque chose qui se voulait solidaire. Peut-être que vous allez sentir autour de vous un vent de solidarité. Peut-être qu'il va se passer quelque chose de 4, 6, 7, 8. On va pas les prendre. Ça fait beaucoup sinon. Un vent de solidarité, imaginez-vous, j'en sais rien, vous êtes à la caisse d'un magasin et puis il y a quelque chose qui se passe et puis il y a des gens qui prennent la défense d'une dame ou de vous, ou j'en sais rien, mais il y a ce vent de solidarité qui dit stop là. Et ça, c'est pas mal. Qui dit stop, je sais pas pourquoi qui dit stop. C'est comme s'il se passait quelque chose et puis qu'il y a une personne qui se révoltait et puis que toutes les autres se mettaient à se révolter en disant stop dans une situation. Nous, on a eu ça il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je vous dis peut-être dire stop, ou alors c'est peut-être le message que j'ai perçu à ce moment-là. On était en course et il y a une personne qui avait vu un prix sur un article
Et il passe à la caisse, c'était pas le même prix. Et donc la dame lui dit, bah écoutez, il faut prendre la photo. Alors il repart, il va faire une photo, il revient, bref, ça fait tout un problème. Puis elle dit, bah, je vais le passer à ce prix-là. Et le monsieur lui dit, mais vous savez que sur 5 articles, j'en ai quand même 3 qui sont pas au bon prix. Et donc il y a la dame derrière qui dit, oui, c'est vrai, j'ai plusieurs fois remarqué. Et en fait, tous ceux dans la queue, on a commencé à discuter, on s'est tous rendu compte qu'en fin de compte, dans certaines enseignes, le prix affiché n'est pas le prix en caisse. Pourtant, quand on prend dans les rayons, on prend le prix affiché. Si on ne retient pas tous les prix, ça peut être que quelques centimes, mais quelques centimes sur des milliers de personnes, sur des milliers d'articles, ça fait quelques dizaines de milliers de francs. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, vous voyez cet esprit de solidarité où on a tous ronchonné, on a dit on va tous faire une lettre, effectivement, on s'est échangé les numéros de téléphone et on a fait une lettre à l'enseigne. Et on a dit que si on constatait encore ces grosses erreurs, ces grosses différences de prix, on allait faire appel aux défenses des consommateurs. Parce que, ou alors il faudrait qu'on prenne les photos de tous les articles qu'on prend, ce qui devient insupportable. C'est pour ça que c'est peut-être mieux d'aller dans les marchés. Parce que dans les marchés, il y a le prix, et quand ils te le donnent, le prix, il est là. Mais du coup, il y a comme l'idée de revenir à quelque chose de naturel, justement à cause de ça. Parce que toutes ces grosses machines, ces grosses industries, on se rend compte qu'on devient des vaches à lait et qu'elles ne gagnent encore pas suffisamment parce qu'elles s'enrichissent encore sur notre dos. Hein. Et là, c'est pas l'histoire de la jeune fille qui se trompe à la caisse parce qu'elle a le droit de se tromper. Hein, des dizaines de personnes qui passent dans la journée, si elles se trompent jamais, c'est pas possible, on n'est pas parfait. Non, non, on parle bien d'une machine bien rodée, peut-être pour modifier quelques centimes sur chaque prix. Hein. Et ça, c'est différent. Il y a une histoire, quelque chose qui s'aligne avec sagesse pour ce mardi, d'accord, par rapport à la santé ou par rapport à une paix ou par rapport à la campagne. Il y a comme l'idée d'un apaisement. Hein. Il y a un apaisement, il y a une sagesse retrouvée, il y a quelque chose, il y a une élévation. Hein. Ce sont des énergies. En fait, on se libère de cette énergie, de cette nouvelle lune qui, pour certains, nous ont beaucoup chahuté émotionnellement avec des émotions très fortes hein, qui rentraient, qui sortaient. Il y a une rentrée d'argent, possiblement, quasiment sûr, une rentrée d'argent. Ou alors, pour certains, il y a la vente d'une maison à la campagne, vous voyez ici. Pour d'autres, il y a une prise de hauteur par rapport aux finances et ça fait rentrer de l'argent. Et oui, il y a le mouvement financier, hein, voyez. Donc, on est bien sur les finances, on est bien sur un mouvement financier et c'est de l'argent qui rentre à la maison. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Pour certains d'entre vous, il y a une belle rentrée d'argent là. Hein. Pour d'autres, c'est une abondance dans la maison. Alors, je ne sais pas comment peut venir l'abondance, plus d'amour, plus de communication, plus de joie, une nouvelle maison aussi, pourquoi pas. Ou une rentrée d'argent. Oui, on vous dit que ça arrive rapidement et que ça avait pris beaucoup de temps. Vous étiez dans l'attente de quelque chose et là, ça arrive subitement. Et c'est en lien avec la famille. C'est peut-être un héritage, c'est peut-être de l'argent qu'on vous doit, que la famille vous doit, ou c'est peut-être quelque chose qui est juste que vous touchiez par rapport à votre famille, ou ça va peut-être, cette situation-là, va peut-être booster votre famille. Quoi qu'il en soit, il faut faire vos rituels d'abondance. Continuez à les faire. Hein. Avec vos spells d'abondance, ne les laissez pas comme ça. Faites des rituels avec. Vraiment, vous prenez une bougie blanche, ce qu'il y a dans la spell d'abondance, ou alors vous faites vos recettes vous-même si vous n'avez pas de spell d'abondance. Mais si vous en avez, vous prenez un petit peu, vous ouvrez votre spell, hein, même si elle est cachetée. Vous voyez, moi ici, j'en ai une qui est cachetée. D'accord? Et si vous tirez un peu dessus, gentiment, faut pas trop l'abîmer, parce que moi, j'aime bien ne pas les abîmer, elle s'ouvre. Hein. Donc celle-ci, je ne l'ai pas ouverte, mais il y en a une autre que j'ai ouverte. Je ne voudrais pas l'abîmer pour l'abîmer, mais... Donc vous l'ouvrez, vous en mettez un petit peu dans un petit coquillage ou un petit récipient, d'accord? Hop, vous mettez une bougie dessus, blanche si possible, ou même argentée. Si elle est argentée, c'est encore mieux, grise, argentée ou blanche. Vous l'allumez et vous remerciez pour toute l'abondance qui rentre dans la maison, d'accord? Elle va se consumer. La cire va se mettre sur la mixture d'abondance. Vous prenez un petit pochon, vous le mettez dedans et ça vous fait un talisman. Un talisman que vous allez garder dans votre poche et vous verrez que dans la semaine, il y a certainement de l'argent qui arrive ou en tout cas une abondance.
quel que soit. Alors si vous faites, vous mettez, donc vous allumez votre bougie et vous donnez l'intention. Merci pour tout cet argent qui vient de rentrer à la maison. Ma bourse est assez grande pour pouvoir le contenir. Soyez inspirés, d'accord? Quand vous voulez quelque chose, soyez inspirés, vraiment. Vous pouvez faire des vers, vous pouvez faire peu importe. La poésie, des titres. Vous savez, je vais vous expliquer. Vous savez, alors, quelles sont les situations déjà qui arrivent pour ce mardi 4 février 2025? Vous savez, à l'époque, quand je souhaitais que l'amour rentre dans ma vie, parce que je me trouvais suffisamment équilibrée et forte pour... Ah ben, vous voyez, celle-là, je l'ai ouverte, par exemple. Attendez, je vais vous faire voir. Qu'elle s'ouvre très, très bien. Pardon. Qu'elle s'ouvre très, très bien. Même, et vous voyez, elle garde bien... voilà. Et elle s'ouvre, vous mettez dedans, et tac. Vous refermez. Oui, il y a un petit cœur parce que c'est une spell d'amour. Bah, vous voyez, avec cette spell d'amour, je fais des petits rituels, moi. Souvent, très souvent. Et donc, quand je cherchais, enfin, je voulais que l'amour rentre dans ma vie, je faisais le rituel de l'amour à 7h07 ou à 6h06. Hein. Donc, je disais, vous vous rappelez, hein, l'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend à côté. Et bien aujourd'hui, tous les matins, je fais encore mon même rituel. Mais à la place de dire l'amour est entier, il m'attend à côté, je dis l'amour est entier, il vit à mes côtés. Pourquoi? Pour que l'amour et la tendresse qu'il y a entre moi et mon autre, l'autre personne qui vit avec moi, reste entier, reste dynamique, reste doux. Hein? Donc je continue mes rituels, mais je vais les mettre à ma sauce. Je vais les mettre Donc si vous entendez des rituels, gardez ces rituels, mais mettez-les à votre histoire. Mettez-les avec vos mots. Hein? Les mots qui vous touchent le plus, parce que un rituel, c'est pas seulement dire des choses. Dire des choses, tout le monde peut en dire, mais les ressentir. Et il y a certains mots que l'on ressent plus que d'autres. D'accord? Donc quand vous modifiez le mot, vous modifiez votre ressenti. Et c'est à ce moment-là que le rituel il marche. Parce qu'il sort de vos tripes. Voilà, petit conseil pour les rituels. Là, on nous parle du bonheur. Hein? Un bonheur qui a été très difficile à acquérir. Parce qu'il y avait beaucoup... Autour de vous, il y avait beaucoup de personnes, mais des personnes qui n'étaient pas nourrissantes. Des personnes qui vous asséchaient, des personnes qui vous donnaient des miettes pour vous affamer, hein, des personnes qui, pour vous nourrir, vous donnaient des miettes, pour que vous continuiez à rester vers eux. Ou alors, il y avait une perception de l'amour et du bonheur qui n'était pas juste pour vous, avec des croyances limitantes. Et vous êtes en train de couper avec ça. C'est-à-dire que peut-être que vous avez cru que le bonheur, c'était l'argent, mais pas du tout. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas heureux si vous n'en avez pas. Mais ça ne veut pas dire que si vous en avez, vous ne serez pas heureux. Il y a comme l'idée de détacher les choses. L'argent, ça n'a rien à voir avec le bonheur. D'accord? Donc on peut avoir de l'argent et être heureux. On peut avoir de l'argent et pas être heureux. On peut ne pas avoir d'argent et être heureux, comme on peut avoir de l'argent et être heureux. Dans tous les cas, l'argent et le bonheur, ça n'a rien à voir. D'accord? Il y a comme l'idée de couper avec des croyances, des choses qui ne nous servent plus, afin d'aller vers quelque chose de nourrissant. Pourquoi je vous dis de couper? Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se termine. Comme l'idée de ne pas mériter l'amour. Comme l'idée de ne pas être assez ou d'être trop. Ça s'arrête. Ça se termine. Comme l'idée qu'on n'a pas le droit. Comme l'idée que si, que ça se termine. D'accord? Et on va vers quelque chose de plus harmonieux. On va vers une construction. On va vers la création d'un nouveau nous, la création d'un nouvel équilibre, la création de notre nouvelle vie. Mais comme on l'entend, comme on se le souhaite, hein, avec beaucoup de bienveillance. Toute la bienveillance qu'on a donnée aux autres, tout l'amour qu'on a donné aux autres, aujourd'hui on apprend à se le donner. Et qu'est-ce qui se passe quand on se le donne? Eh bien on le reçoit. Par notre biais et par le biais des autres. C'est incroyable. Hein? C'est assez impressionnant le changement énergétique autour de nous,
le jour où on commence à s'aimer. Le changement d'attitude des gens autour de nous quand on commence à s'aimer et à se respecter, parce que les gens commencent à nous aimer et à nous respecter. Ils arrêtent de nous manipuler, ils arrêtent... Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Hein. Là, ça parle de notre intériorité. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves, ou je ne sais pas vous, mais moi, toutes les nuits, depuis une semaine, je rêve énormément, mais énormément. Et en plus, je me rappelle de mes rêves. Et ça, c'est bien, parce que du coup, ça me permet d'analyser ce que souhaite vraiment mon subconscient, ou ce que souhaite vraiment mon cœur si j'ai du mal à l'écouter dans la journée. Donc, n'oubliez pas de dire à vos anges et à vos guides, vraiment tous les soirs en allant vous coucher, de les remercier, de vous aider à vous rappeler de vos rêves. Là, il y a quelque chose qui arrive dans notre maison. Il y a un nouvel équilibre. Il y a peut-être un cadeau. Il y a peut-être une nouvelle personne qu'on accueille dans la maison. Hein. Il y a quelque chose autour de la maison. Ok? Ça nous parle de l'enfant. Alors, c'est notre enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, qu'on souhaitait, mais qui n'a pas fonctionné. Et on nous dit que là, si on est bien à l'écoute de ce qui n'a pas marché, si on analyse bien ce qui n'a pas marché, on a possibilité de revenir sur ce chemin et de le remettre en route. D'accord? Donc, voyez ce qui n'a pas marché dans votre secteur. Si c'est par exemple professionnel, parce que vous êtes allé dans une branche professionnelle qui ne vous convient pas, vous aurez la possibilité de changer de voie professionnelle. Si vous voyez que c'est le secteur amoureux qui n'a pas marché, à ce moment-là, vous allez pouvoir changer de voie amoureuse. Et comment on change de voie amoureuse? En changeant et notre façon de communiquer avec l'autre, et surtout en changeant notre perception de l'amour. Parce que c'est souvent notre perception de l'amour qui nous fait qu'on s'accompagne mal. Si on pense que pour être aimé, il faut ressembler à ce que l'autre souhaite, on a faux. C'est pas comme ça qu'on est aimé. On est aimé dans son entièreté quand on est ce qu'on est réellement. Hein? Je suis pas parfaite et je veux me faire aimer dans mon imperfection. Et si l'autre arrive à aimer mon imperfection, il va adorer tout le reste. D'accord? Parce que tout le reste, c'est cadeau. Mais s'il n'apprend pas à aimer mes petits travers, mes petites imperfections, il ne pourra pas m'aimer dans mon entièreté. Et je ne vais pas me modifier pour lui parce que j'en serai malheureuse, puisque je ne suis plus dans l'authenticité, je ne suis plus dans un naturel. D'accord? On a tous nos travers, bien sûr. Tous. Je connais personne qu'on n'a pas. Il n'y a que lui. Et encore. J'en parlerai avec lui. Il a fait aussi ses erreurs. Il en a fait. Un nouveau départ. Une renaissance. Quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies, là. Hein. Après une période d'enfermement, après une période de froideur, après une période où les choses n'étaient pas nourrissantes, il y a un nouveau départ. Il y a un réengagement. Il y a un réalignement avec ce qu'on se souhaite vraiment, hein, qui arrive. Et ça, c'est plutôt chouette. Hein. Ouais. On se pose beaucoup de questions par rapport à une personne, mais c'est normal parce que c'est une âme sœur. Peut-être qu'elle est passée rapidement dans ta vie. Et donc, du coup, tu ressasses sans arrêt cette personne. Et on te dit, c'est normal, elle était là pour te faire cheminer. D'accord? Elle restera dans tes énergies comme une amitié sincère. Et peut-être que même, dans quelques jours, quelques semaines, il y aura une nouvelle communication. Il y aura une nouvelle invitation. Hein. Ah, il faut absolument que je te fasse ta vidéo à choix. Vraiment. Et tu trouveras tes réponses amoureuses dedans. Je vais essayer de vous la faire demain. Promis. Demain, c'est mon... Pardon. Ah bon, écoute, je vais pas la prendre. Je vais pas prendre celle-ci. C'est qu'elle n'était pas pour vous. Elle est pour moi. Allez. Le jardin zen. Refuge. Le refuge intérieur. C'est souvent là qu'on va aller chercher notre paix, à l'intérieur de nous. D'accord? Et comme je t'ai dit, quand tu es prise par des émotions trop fortes, mets un petit peu d'huile du féminin sur toi et sens cette odeur. Et va, ferme tes yeux et quand tu sens cette odeur, dis-moi où tu t'imagines. Dans un jardin fleuri, dans une prairie, dans un bois, dis-moi. Où est-ce que tu t'imagines? Allez, quels sont les messages de nos archanges? Les belles lumières.
Alors la lune, ah ben, ça va très bien avec cette journée. L'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Vous l'êtes fort, on l'est fort. Dès qu'on sort un peu de notre zone de confort, on sent qu'on est fort, on sent qu'on en est capable. Quels sont les messages et conseils? Hop là, il y en a trop. Pour ce mardi, s'il vous plaît, 4 février 2025. Quels sont les messages et conseils? D'accord. Ils m'ont envoyé un message. Ma petite carte, elle est tombée, mais elle est tombée comme ça, pour que je la voie bien. Et tu sais ce qui est marqué dessus? C'est pour moi. Hein. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Il y a 5 minutes, je pense. En ce moment, Ying, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, aide-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Il faut absolument que je remette mes lunettes. Hein. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Et c'est signé l'archange Michael. Merci Michael. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, exprime-toi davantage, respire, déconnecte-toi, rééquilibrage, miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Et c'est signé l'archange Gabriel. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous